booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi. Hey, salut la team, comment allez-vous en ce jour de Noël? Je te souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de Booste ton potentiel un petit peu spécial puisque c'est le jour de Noël aujourd'hui. Alors on va pas parler de job, mais on va parler de magie de Noël. Je suis Sabrina, ton guide dans ce voyage passionnant vers ton potentiel illimité qui sommeille en toi. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche pour recevoir les notifications et faire partie de la Dream Team des super-héros du quotidien. Likez, partagez, commentez et soutenir mon travail et faire remonter la chaîne dans l'algorithme de YouTube. Je t'aimerai alors d'un amour-cœur arc-en-ciel, tu le sais. Alors aujourd'hui c'est Noël. Je vais te partager une histoire d'amitié perdue, puis retrouvée après plus de 25 ans de séparation. Et c'est ce que j'appellerai la magie de Noël. Nous plongeons à nouveau dans mon adolescence. Je vais te partager un de mes Noëls qui me tient tout particulièrement à cœur et tu vas comprendre pourquoi. Et c'est parti. J'ai rencontré ma meilleure amie, on était en CM2, donc on avait à peu près 9 ans. Ce fut la rencontre de ma vie. Cette femme est particulièrement merveilleuse, généreuse, c'est mon âme sœur. Étant fille unique et elle l'aînée d'une fratrie de 3, nous allons vivre tout un tas d'aventures aussi incroyables les unes que les autres. Notre premier coup de cœur, notre premier bisou, notre première fois, un accident de scooter, des seins privés à gogo avec les autotampons comme QG, des bonbons à la sortie du collège. La peur de notre vie quand on s'est fait suivre un soir de Saint-Privat ou quand son père est venu nous chercher alors qu'on avait un peu raté le couvre-feu. On s'est pris un ronflon, on s'en souvient encore. On aura aussi, on va vivre ensemble le divorce de mes parents, son mariage, son premier bébé, puis son deuxième dont je vais devenir l'heureuse marraine. Mes péripéties sentimentales, avec le retour chez mes parents à l'âge de 30 ans, je te raconterai, c'est toute une histoire. 2 demandes à mariage non abouties, mes aventures de danseuse de boogie, mon parcours professionnel sinueux, et j'en passe, tu l'auras compris. Nous avons vécu tout un tas d'aventures. Et cette amitié qui nous lie depuis maintenant 34 ans et qui a connu des déménagements, donc de l'éloignement, et n'a jamais connu de faille finalement. Je crois pas qu'on se soit même engueulé une seule fois. Faudra que je lui demande. Mais voilà, je suis si heureuse et pleine de gratitude d'avoir eu ce cadeau de la vie, de la rencontrer, qu'elle soit sur mon chemin et qu'elle en fasse toujours partie aujourd'hui. Au fil des mois, dans le début de notre amitié, en plus d'être dans la même classe et passer nos journées donc ensemble, arrivé chez nous, on n'avait rien d'autre à faire que de s'appeler et de passer des heures au téléphone. Pour se raconter quoi? J'en ai pas la moindre idée, je m'en souviens pas, mais on passait notre vie ensemble, littéralement. On se quittait que pour dormir. C'était fou, et plus fort que nous en plus. Je t'explique pas la note de téléphone de nos parents. D'ailleurs, nos parents n'ont pas eu le choix que de sympathiser tellement que notre amitié prenait de plus en plus de place dans nos vies. Naît alors une véritable amitié entre nos parents et plus particulièrement entre son papa et le mien. Et je me souviens, l'année de nos 11 ans, si je ne me trompe pas, où oui, parce que j'ai une mémoire de poisson rouge, alors remettons dans le contexte, où nous avons passé le Noël tous ensemble, sa famille et la mienne. C'était merveilleux de pouvoir fêter Noël avec ma famille de sang, mes parents, et ma famille de cœur, ses parents. Cette famille qui va m'accueillir comme sa propre fille, comme son 4e enfant, quand je n'aurai plus de repères, quand mes parents m'ont divorcé, que je vais être ballottée de l'un à l'autre.
Ils vont me prendre sous leur aile, m'apporter la notion de l'argent, des valeurs humaines telles que quand il y en a pour 5, il y en a pour 6, me disait toujours sa maman d'ailleurs, maman que j'admire par son courage et sa ténacité pour supporter tous ces hommes dans cette famille. Bref, nous voilà tous réunis pour fêter et passer un Noël qui sera extraordinairement simple, mais bombardé d'humour, d'éclats de rire, à s'en faire pipi dessus, quoi. C'était vraiment incroyable. À chaque fois qu'on se retrouvait tous ensemble, c'était des moments de joie et de bonheur que je n'oublierai absolument jamais. Je crois que c'est le Noël d'ailleurs où j'avais demandé à ma mère de nous offrir la même jupe noire parce que tu comprends, elle tourne. Et quand je te dis ça, je vois tout à fait les propos de ma fille d'ailleurs dans ces mots que je disais moi-même à l'époque. Et comme je te le disais, il y a eu le divorce de mes parents. Qui a été un petit peu le carambolage dans l'amitié entre mon père et son père, puisque mon père va se remarier. Alors jusque-là, tu vas me dire, ouais, il n'y a rien de transcendant. Ouais, alors, il va se remarier avec Cruella d'Enfer ou la belle-mère de Cendrillon. Tu choisis ton Disney, puisque, tu vas peut-être me dire que j'exagère, mais écoute ce qui va venir quand même. Cette femme, je vais essayer de rester polie et courtoise, cette femme a passé sa vie, alors je ne sais pas si c'est de la jalousie, de la méchanceté, ou bref, tu te feras ton propre avis, moi je t'avoue que je ne sais pas trop, mais à tel point que quand on est parti vivre chez elle, elle avait une maison à étage. Et tout le monde vivait dans l'étage principal, c'est-à-dire au premier étage. Mais tout le monde, ses enfants, du coup mon père qui partageait son lit. Voilà, et moi j'étais, je te caricature, mais moi j'étais vraiment Cendrillon. C'est-à-dire que moi, ils n'ont pas voulu de moi en bas avec eux. Donc moi, ils m'ont isolée dans un appartement en haut, pas du tout aménagé. Ils avaient cet appartement à l'étage, mais ils s'en servaient absolument pas. C'était très sombre, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas de chauffage. Enfin, c'était l'horreur. Je me l'ai pelé, je me souviens. Et puis en plus, pour y aller, il y avait un escalier qui grinçait en bois. J'entendais des bruits tout le temps, c'était une horreur. J'avais peur en fait de descendre dans le noir parce que j'avais pas de lumière dans les escaliers. J'avais peur de descendre. En plus, j'avais la douche en bas des escaliers, donc je t'explique pas le délire. Il pleuvait là aussi pour aller se doucher l'hiver. Et il fallait que je repasse par le garage pour reprendre notre escalier pour pouvoir monter dans l'étage, aller dans l'étage du premier. Parce qu'en fait, c'était comme si l'appartement avait une porte d'entrée différente et était séparé de l'appartement du bas. Donc, alors, peut-être qu'ils ont cru bien faire parce que j'étais ado et que je voulais mon indépendance. Sauf que moi, ce que je voulais, c'est être avec ma famille, en fait, créer des liens, ce genre de choses. Et en fait, pas du tout. J'ai vraiment été isolée dans tous les sens du terme. Et dans cette continuité, je sais pas, de méchanceté, elle a fait du chantage affectif à mon père, cumulant des tentatives de suicide. Elle a demandé aux parents de ma meilleure amie de m'adopter. Elle va me voler des affaires pour les donner à une de ses filles. Donc tout ce qui est maquillage, ma mère, je vous le disais, avait des magasins de prêt-à-porter, donc j'avais des fringues de marque et du maquillage aussi de marque. Et en fait, elle va tout me prendre, tout me piquer pour le donner à une de ses filles. Ensuite, plus tard, même en partant de chez eux et en ayant mon propre appartement, un jour, en allant leur rendre visite, elle va aller dans mon sac. Je vais dormir un soir chez eux. En fait, ce qui va se passer, il va se passer un truc dans mon appart, je vais avoir peur ou je sais plus ce que c'est. Je vais avoir plus d'électricité ou je sais plus, il va se passer un truc. Je vais devoir dormir chez eux et dans la nuit, elle va aller dans mon sac, elle va me piquer les 10 derniers chèques de mon chéquier et elle va faire des chèques à mon insu pour se payer un voyant, s'il te plaît, comme si on n'avait pas autre chose à faire avec de l'argent. En plus, moi, j'étais à découvert. D'ailleurs, elle va me mettre à découvert à cause de ces chèques. Elle va se payer un voyant, elle va se payer des courses, voilà. Comme elle a le même nom que moi, personne ne va lui demander de pièces d'identité.
Donc tu l'auras compris, elle va me pourrir la vie. C'est une femme que je trouve moi absolument manipulatrice, qui va en plus dans tout ça faire perdre le meilleur ami de mon père, hein, c'est-à-dire le père de ma meilleure amie. Puisque à cause d'elle, ils ne vont plus jamais se revoir. Heureusement pour moi et pour nous, la vie les a séparés pour mon plus grand bonheur et celui de mon père qui a pris son courage à deux mains et sur mes conseils a repris contact avec le père de ma meilleure amie en début d'année. Et je te parle bien de cette année, donc les événements sont assez récents. D'où peut-être la virulence de mes mots, hein, voilà. Malheureusement, nous ne sommes pas immortels et nous avons appris cet été que le père de ma meilleure amie est atteint de la maladie de Charcot. Je ne te cache pas que ça a été super dur pour moi d'encaisser cette nouvelle. À tel point que je n'arrivais même pas à l'appeler ni à aller le voir pour prendre de ses nouvelles. Me sentant totalement impuissante face à cette maladie que je ne connais pas et voyant le chagrin dans les yeux de ma meilleure amie que j'aime tellement et où je ne peux pas l'aider en fait. Moi qui d'habitude est en capacité de pouvoir aider les gens énergétiquement en faisant des soins, en faisant des thérapies holistiques, etc. Là, je ne peux rien faire. C'est une maladie dégénérative. Je ne peux rien faire. Alors qu'il s'était perdu depuis plus de 25 ans, mon père a pris contact avec donc, son ancien meilleur ami et depuis cet été, ils ont retrouvé une amitié. Ce lien qu'ils n'ont jamais perdu, comme si de rien n'était, comme si c'était jamais séparé en fait. Ils s'appellent, ils se voient, ils mangent ensemble. C'est vraiment beau de voir comme c'est comme si ils étaient vus hier, comme s'ils avaient bouffé ensemble la veille. De voir qu'aujourd'hui, il y a pas d'amertume, il n'y a rien, il y a juste le plaisir de revoir des photos, le plaisir de refaire partie de la vie de l'un et de l'autre. Et je trouve ça miraculeux et incroyable comme histoire de voir comment une amitié peut se voir renaître. Voilà une superbe histoire d'amitié qui durera toute une vie malgré les séparations, malgré les incompréhensions et aujourd'hui maintenant la maladie. Ici, je veux te passer un message d'espoir dans ce podcast de Noël. N'attendez pas pour renouer avec vos proches en cette période. La vie est si courte, peu importe les rancœurs, peu importe les non-dits, les incompréhensions, nous ne sommes qu'un. Selon ma croyance, selon mon côté énergétique qui dit que on fait partie d'un tout et on fait tous partie de Gaïa, notre terre. Propageons cet égrégore d'amour et de compassion autour de nous, s'il vous plaît. C'est tellement important. Regardez le miracle de cette amitié qui dure entre moi et ma meilleure amie depuis 34 ans. Celle de nos parents qui se sont retrouvés malgré les épreuves de la vie en est la preuve que c'est un miracle. C'est beau, c'est magnifique, comme quoi on peut passer outre tout en fait. J'ai pas d'autre mot, on peut passer outre toutes les épreuves. Moi, je dédie ce podcast aujourd'hui à Patou et Domi. Vous avez été mes parents adoptifs durant toute mon adolescence et le début de mon âge d'adulte. Vous m'avez apporté un toit quand j'en avais plus, des repères quand j'en avais plus, de la patience, et je suis pas sûre d'en avoir eu un jour, du soutien et bien d'autres choses que je ne dévoilerai pas aujourd'hui. Et même si je ne le dis pas ou si je ne le montre pas, je vous aime de tout mon cœur. Voilà les amis, croyez en vous, en vos souhaits et en la magie de Noël. Tout peut arriver si on le souhaite du fond du cœur, comme des retrouvailles d'une amitié perdue. Et toi, raconte-moi en commentaire un Noël inoubliable ou une amitié retrouvée que tu as pu avoir dans ta vie. Je serais ravie de te lire. Pour conclure, je vous dirais que trouver des copains c'est facile, on peut s'en faire tous les jours, à tous les coins de rue, maintenant avec tous ces réseaux sociaux, tout le monde est copain de tout le monde. On peut se rendre service, on peut chapper, on peut se parler de la pluie, du beau temps et puis se trouver des points communs. Mais trouver une amitié comme celle dont j'ai le bonheur et la chance de vivre,
qui, en dépit du temps, en dépit de l'éloignement, en dépit des rebondissements, et puis en dépit des haines qu'on a vécues, parce qu'on a essayé de nous séparer 300 milliards de fois avec ma meilleure amie par jalousie, et maintenant la maladie, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir vivre cette intensité et cette loyauté que l'on vit depuis 34 ans maintenant. Donc même si on ne s'appelle pas tous les jours, comme on le faisait quand on était jeune, on se voit maintenant que 3 fois dans l'année, c'est beaucoup trop peu pour nous. On n'a même pas le temps de se faire un week-end en amoureuse entre mamans juste pour décompresser, c'est un truc de fou. Et pour autant, elle sait que je serai toujours là pour elle, je sais qu'elle sera toujours là pour moi. C'est comme une promesse, un pacte, un lien de cœur qui dépasse les liens de sang et qui dépasse l'entendement en fait. Voilà la team, une petite histoire de mon adolescence, mais surtout un message d'espoir et d'amour que je voulais vous partager aujourd'hui en cette journée de Noël, sachant que je sais qu'il y en a qui feront le Noël en famille et d'autres qui feront le Noël seul, peut-être dans la rue, dans le froid. Et voilà, je veux juste vous dire que des fois il faut croire, il faut y croire de tout son cœur et des rêves peuvent se réaliser. Et mon rêve que mon père retrouve son meilleur ami un jour, il a repris vie cette année et je suis pleine de gratitude envers l'univers de m'avoir permis cela. Maintenant, peu importe où tu te trouves, en ce jour férié, on va se booster et se motiver pour le reste de la journée et pour passer de merveilleuses fêtes en chansons. Terminons cet épisode et dansons, chantons. Moi, ça sera sur Jingle Bells de Bobby Helms pour se connecter à la magie de Noël, aux cloches de Noël et créer une ambiance chaleureuse de partage et d'amour. Merci encore à vous la team, je vous souhaite un très beau joyeux Noël, gâtez vos enfants, gâtez vos parents, gâtez vos familles, gâtez-vous. Et je vous rappelle à tous que vous êtes formidables et je vous aime tous d'un amour très fort. Merci d'avoir écouté le podcast spécial Noël de Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité numéro 9. On se retrouve bientôt pour l'épisode numéro 10 où l'on va parler de thérapie holistique et du bien-être de corps et de l'esprit. Belle journée à tous la team. Ciao, ciao. Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi.